Amis de la langue française, bonjour et merci de nous rejoindre pour ces quelques minutes consacrées à l'étude de notre belle langue. N'écoutez pas ces esprits chagrins qui vous expliquent que le français c'est compliqué, que la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire sont des défis impossibles à surmonter. Le français, c'est du gâteau. Il suffit pour cela de vous munir de quelques outils indispensables. Un dictionnaire, un autre dictionnaire, une ou deux grammaires et quelques ouvrages consacrés à la maîtrise des conjugaisons. Je vous sens un peu dubitatif, vous ne me croyez pas trop. Vous n'avez peut-être pas tort. Prenons un exemple qui vous montrera à quel point les règles qui régissent la grammaire française sont d'une transparence et d'une limpidité totale. Depuis que l'homme est intelligent, du moins depuis qu'il est persuadé de l'être, il y a une chose qui s'est imposée à lui très rapidement, c'est de pouvoir compter. Compter ses moutons, ses bisons, ses copains sur Facebook. Et comme à cette époque, il n'y avait encore ni boulier compteur, ni ordinateur, ni iPhone, un temps que nos jeunes amis ne peuvent pas connaître, l'homme a pris ce qu'il avait sous la main, ou plutôt sur la main, à savoir ses 10 doigts. Eh bien, il faut croire que nos amis français comptaient aussi sur leurs orteils, car le système français comporte encore des traces d'un système non pas en base 10, mais en base 20. C'est ainsi que dans le français du Moyen-Âge, on retrouve des formes telles que 20 et 10, 2, 20 et 10, 80. Et au XVIIe siècle, l'Académie française, déjà elle, a décidé d'officialiser les formes du 70 et du 90. Bien heureusement, les Belges, les Suisses, les Acadiens, je pense également, ont eu beaucoup plus de sagesse et ont conservé le 70, 80 ou 90. Tant et si bien qu'aujourd'hui, quand un ami français me dicte son numéro de téléphone, quelque chose comme 70, 90, 99, moi j'entends 60, 10, 80, 10, 99. Eh ben non. Hello, operator. Seul ce petit soupçon d'accélération entre le 60 et le 10 me dit bien ce que je dois en réalité comprendre. Bonjour les dégâts dans les salles de marché. Et il faut vous dire que toutes les langues retransmettent ces notations en base 10 d'une façon absolument logique. On indique par une racine le chiffre de base, on rajoute un suffixe qui permet de savoir qu'on est dans les dizaines, et on rajoute derrière le chiffre à additionner. Ainsi en allemand, 3, 3, 30, 30, 33, 33. Eh bien, il n'y a que le français pour venir nous compliquer les choses avec des tirets, des pluriels, qui rendent l'apprentissage de l'orthographe des nombres extrêmement complexe. Your order, monsieur. Par exemple, 39, entre 30 et 9, on met un tiret, 89, entre 4, 20 et 9, on met des tirets, donc il suffit d'ajouter des tirets. Ah, ben non, c'est jusqu'à 100 seulement. Ainsi, si vous écrivez 129, entre 100 et 29, il n'y a pas de tiret. Dans les milliers, 22 032, un tiret entre 20 et 2, pas de tiret entre 1000 et 30, et un tiret entre 30 et 2. Extrêmement simple. Et pour compliquer les choses, si le chiffre des dizaines est suivi d'un et un, il n'y a pas de tiret. Alors il y a eu en 1990, 90,
une série de recommandations orthographiques extrêmement audacieuses qui ont proposé notamment de mettre des tirets partout. Inutile de vous dire que, comme toute réforme destinée à nous simplifier la vie, ces dispositions ne sont pas appliquées, sauf par quelques distraits et quelques anarchistes. Plus compliqué encore. Mon instituteur m'avait appris à l'époque que les nombres étaient invariables. En effet, on n'écrit pas Blanche-Neige et les 7 nains avec un S à 7. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais, ce mais omniprésent dans toutes les règles de grammaire française, dans certains cas, 100, par exemple, va prendre un S. On dira 200 hommes. 100 s'accorde. Mais uniquement s'il est précédé d'un nombre qui le multiplie, et quand il n'est pas suivi lui-même par un autre nombre. Donc, si les nains avaient été un peu plus nombreux, on aurait pu écrire les 200 nains. S'ils avaient été 22 plus, c'était raté. Les 220 nains. Ils auraient été cette fois plusieurs milliers, ce n'était pas mieux, mais ils ne s'accordent pas, les 3000 nains. Vous me suivez? J'espère. Vous voyez, il serait vraiment bien utile de mettre un petit peu d'ordre dans tout ce fatras. Le français regorge d'exceptions et de règles tout aussi abracadabrantesques. Et si le sujet vous intéresse, je vous propose de jeter un coup d'œil sur mon petit livre où vous trouverez des tas d'autres exemples tout aussi croustillants sur les règles incohérentes qui régissent l'usage des tirets, les liaisons et les pluriels, sur ces absurdités étymologiques qui parsèment certains mots de H et de Y parasites, sur les horreurs que nous imposons aux petits écoliers et aux étrangers avec nos tables de conjugaison poussiéreuses, et enfin sur la prétention de ces grandes institutions qui prétendent assurer la garde du français correct. Alors je vous souhaite bonne lecture et je l'espère à bientôt.